Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de partager cette émission avec nos frères et sœurs dans la prière et dans l'intercession pour notre cher et beau pays, le Grand Congo. Nous prions pour que la main de l'Éternel continue à agir efficacement pour amener le développement spirituel, le développement moral, le développement matériel, afin que nous puissions vivre une vie pleine d'aisance. Vous savez, bien-aimés, que Dieu nous a donné la terre. Cette terre est notre propriété et notre héritage commun. Notre mission est de prier pour le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Voilà pourquoi nous intercédons pour que ce territoire puisse connaître un essor, un développement que nous n'avons jamais connu. Voilà pourquoi nous prions pour d'abord la prise de conscience collective, afin que Dieu nous éclaire comme étant le flambeau. Jésus-Christ est notre flambeau, qu'il nous illumine, afin que nous puissions voir là où nous allons. Parce que, bien-aimés, nous ne sommes pas des aveugles. Jésus-Christ est notre Seigneur et la lumière du monde. Et notre lumière, bien-aimée, elle doit être reflétée. Elle reflète Christ en fait. Nous reflétons Christ en nous. Et lorsque nous reflétons Christ, c'est un flambeau qui est allumé. Il y a les gens qui voient nos bonnes œuvres et qui glorifient Dieu. Voilà pourquoi nous prions pour que ce flambeau puisse éclairer davantage dans notre pays, dans notre nation, afin que le chrétien que nous sommes, le croyant qui croit en notre Seigneur Jésus-Christ, puisse être véritablement la lumière du Congo. Bien-aimé, Ésaïe chapitre 66, verset 20 nous dit ceci. Ils amèneront tous vos frères issus de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Ils les amèneront sur des chevaux, des chars, des litières, des mulets ou des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, tout comme les Israélites amenèrent leurs offrandes à la maison de l'Éternel sur des plats purifiés. De toute évidence, les prophètes ne parlent pas des pays entiers qui se soumettent à Dieu et à son royaume. Ils parlent de gens issus de toutes les nations qui affluent vers la montagne sainte de Jéhovah. Les gens, la montagne sainte de Jéhovah, bien-aimés, c'est une image. C'est que nous sommes une montagne de Dieu. Une montagne, nous sommes une ville de Dieu. Et Christ est en nous, c'est-à-dire Christ manifeste sa gloire sur la montagne qu'on appelle la montagne de Sion. Dieu a dit, j'établirai mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Sion, c'est toute personne qui croit au Seigneur Jésus, qui donne sa vie au Seigneur Jésus et qui fait la volonté de Dieu. Il devient une montagne. Vous comprenez bien, aimé? Donc chaque chrétien congolais est une montagne de Dieu, est une montagne sainte sur laquelle Dieu veut manifester sa gloire. C'est sur cette montagne que la Bible dit que les nations vont affluer. Les gens vont venir de toutes parts. Ils vont apporter à l'Éternel des offrandes. Ils vont amener des chevaux, des litières, des mulets, des dromadaires à la montagne sainte à Jérusalem, dit l'Éternel. C'est pour dire que lorsque tu deviens cette montagne sainte de Dieu, lorsque tu sanctifies ta vie, lorsque tu marches dans la purification, lorsque tu honores Dieu, tu fais la volonté du Seigneur, Dieu te sanctifie tous les jours. Parce que la parole de Dieu que nous écoutons, bien-aimés, a double effet. C'est une nourriture, elle nous nourrit notre esprit. La parole de Dieu aussi a la capacité de nous purifier de toute souillure. Voilà pourquoi les apôtres, lorsque Jésus le lavait les pieds, Pierre s'est interposé, il a résisté. Mais Jésus a dit,
Il a dit, si tu résistes et tu n'auras pas de part avec moi. Pierre a dit, ne purifie pas seulement mes pieds, mais purifie aussi tout mon corps. Jésus a dit, vous n'avez pas besoin d'être purifié tout votre corps, parce que vous êtes déjà purifié par la parole que vous écoutez chaque jour. Mes enseignements que vous écoutez vous purifient, mais seulement vos pieds doivent être purifiés. Parce que les pieds, bien-aimés, c'est l'organe qui est en contact direct avec la terre. Et vous comprenez que le mystère de la terre, bien-aimé, Dieu a voulu commencer déjà à donner aux pieds la capacité de posséder la terre. Car la Bible dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Vous comprenez, bien-aimé, c'est que Jésus a commencé déjà à préparer les apôtres, à propager l'évangile. Là où ils vont partir, là où les pieds vont partir, tout lieu foulera la plante de leurs pieds qui leur soit donnée en possession. Donc ici, bien-aimés, chaque fois que nous écoutons la parole du Seigneur, chaque fois que nous mettons la parole de Dieu en pratique, notre vie est en train de se régénérer en Jésus-Christ. Il y a des choses qui tombent, il y a des combats que nous arrivons à vaincre. Il y a des situations qui nous quittent, il y a des montagnes qui se déplacent, il y a des choses qui quittent nos yeux et qui nous permettent maintenant que nous puissions voir clairement. Il y a des choses, nos oreilles sont débouchées parce qu'il y a des gens bien-aimés qui n'entendent pas la parole de Dieu, même si on prêche à l'église mais qui n'entendent pas. Ils écoutent mais ils n'entendent pas. Parce que la capacité d'entendre, bien-aimé, est liée à l'esprit. C'est l'esprit qui ouvre l'oreille spirituelle pour que l'homme capte le message de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous écoutons, nous mettons la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de purifier même notre intelligence, déguiser notre esprit, déguiser notre âme, de nous donner la sensibilité aux choses de Dieu, de nous motiver, de nous donner le zèle de l'évangile. Vous comprenez, bien aimé, c'est que la capacité de la parole de Dieu, c'est quelque chose de fondamental dans notre vie. C'est même le fondement de notre vie sur laquelle nous devons nous poser, donc nous devons bâtir toutes choses. Nous devons faire toutes choses. Nous devons faire toutes choses sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi Pierre a dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Il a jeté le filet en s'appuyant sur la parole de Dieu. Désormais, ne t'appuie plus sur ton intelligence. Désormais, ne t'appuie plus sur ta connaissance. Désormais, ne t'appuie plus sur tes émotions. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu et tu verras des choses, bien-aimées, qui vont t'arriver. C'est que la parole de Dieu qui nous parle ici, que nous sommes une montagne sainte qui va attirer l'argent. L'un, bien-aimé, de la manifestation de Dieu, de Jésus-Christ dans notre vie, c'est de rendre les chrétiens capables d'attirer la bénédiction. Un chrétien ne doit pas courir derrière la bénédiction, mais un chrétien est capable d'attirer la bénédiction. La bénédiction, bien-aimé, c'est la bénédiction spirituelle, il y a la bénédiction morale, il y a la bénédiction même matérielle. C'est que, bien aimé, il y a des choses que tu vas voir, que tu commences à les attirer, tout ce que tu veux. Si tu veux même dans ta maison changer les choses, le mobilier, même dans ton travail, tout ce que tu veux d'excellence, tu vas les attirer. Parce que toute la matière, bien aimé, que nous voyons sur la terre, a un esprit, que ce soit l'argent. Quand Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent, ce n'est pas l'argent physique, mais c'est l'argent spirituel. Il y a l'argent, parce que cet argent qui est spirituel, c'est celle qui est liée à la bénédiction. Voici les bénédictions qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Vous comprenez, bien aimé? C'est qu'il y a d'abord une bénédiction qui est spirituelle, qui va maintenant t'accompagner, qui va faire que tu attires tout ce que tu désires. Et tout ce que tu dis, ça s'accomplit. Parce que c'est que Dieu te fait, te rend maintenant une montagne sainte sur laquelle il s'assoit. C'est ce que Dieu veut nous faire, bien-aimés, nous dans le Congo. Que nous soyons des chrétiens, non qui pleurent, qui se plaignent, qui murmurent, non. Mais des chrétiens qui sont capables d'influencer positivement notre nation et la politique de notre nation, pour que les décideurs qui sont assis qui influencent la politique congolaise puissent se sentir qu'il y a une pression de Dieu sur eux. Qu'ils se sentent qu'ils sont redevables à la population, qui ne sont pas là pour eux-mêmes et pour leur famille, mais ils sont là pour pouvoir booster le Congo
à rentrer dans la sphère de développement, Vous comprenez, bien aimé? Mais tout est lié d'abord à la matrice que les chrétiens nous sommes. Nous sommes une matrice qui est capable de produire le feu. Et ce feu qui s'allume dans le Congo, personne ne peut résister. Aucun sorcier ne peut résister. Même dans ta famille, même dans ton travail, même dans tout, partout où tu es un feu. Parce que Dieu est un feu dévorant. Et parce qu'il est sur cette montagne que tu es, une montagne sainte, il influence, bien-aimé, il fait qu'il attire des choses. Comme la lumière attire. Vous voyez la fois qu'il y a un projecteur, c'est tous les insectes qui vont vers la lumière. La lumière aussi attire de mauvaises choses, de combats, des situations difficiles. Lorsque tu commences à monter dans la prière, il y a des choses aussi qui commencent à arriver dans ta vie. Cela prouve que tu as quelque chose qui attire, bien-aimé. Mais lorsque tu brilles encore davantage, bien-aimé, la lumière va chasser le ténèbre. La lumière va chasser les choses négatives. La lumière va faire que tu puisses être une référence, une colonne de la vérité dans le temple du Seigneur, bien-aimé. Donc Dieu nous a placés pour ça. Et voilà pourquoi, bien-aimé, on parle des étrangers reconstruisent les murailles de la Nouvelle Jérusalem où on se souvient que les murailles de la ville sainte est construite en jaspe et contient 12 portes qui symbolisent 12 portes portant les noms des 12 tribus d'Israël. Les fondations, bien-aimées, ornées de pierres précieuses et portent les noms des 12 apôtres. Ici, nous devons comprendre que Dieu construit les murailles de la ville pour protéger la ville. C'est pour dire quoi, Seigneur, mes frères et sœurs? C'est que notre vie est protégée par Dieu. Dieu nous protège. Autour de tout chrétien, il y a un muraille. Un muraille, bien-aimé, infranchissable. Ça dépend de la capacité de quelqu'un. Ça dépend de la connaissance de chacun dans la capacité de comprendre les choses de Dieu. Lorsque ta capacité est faible, ton muraille aussi sera faible. Le muraille que Dieu construit, bien-aimé, si tu veux que ton muraille soit fort, tu dois construire sur le fondement des apôtres, des apôtres. C'est-à-dire, les apôtres, ce sont eux qui font le fondement de leurs enseignements. Nous devons lire les livres des apôtres, en commençant par Matthieu, Marc, Jean, jusqu'aux les actes des apôtres, jusqu'aux épîtres, même l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse a été écrite aussi par un apôtre. Et lorsque tu commences à comprendre Christ par rapport aux enseignements des apôtres, c'est ça nous forme un fondement. Et lorsque le fondement est solide, le mur aussi sera solide. Christ construit, brique par brique, notre vie, notre muraille. Ici, on nous parle des étrangers. J'avais parlé de l'histoire de Noé. Noé était au moment où il y avait les Néphilim. Les Néphilim, bien aimés, ce sont des personnes qui sont des géants, qui ont vécu au temps de Noé. Et ces gens étaient tellement gigantesques. Mais Dieu a dit à Noé de construire l'arche. L'arche, bien aimé, était tellement gigantesque, c'était un immeuble. Et il y a plusieurs compartiments, là où les animaux du monde devaient se réfugier, afin de fuir le déluge. Mais nous comprenons par les Écritures, construire un tel chef d'œuvre, demander une main d'œuvre aussi importante. C'est que la parole de Dieu ne nous dit pas, mais nous comprenons que Noé a commencé à prêcher à ces personnes de laisser le péché parce que Dieu va faire pleuvoir. Mais ces gens ont dit que nous n'avons jamais vu de pluie. Comment il y aura la pluie? C'était comme une moquerie. Ils n'ont pas cru à la parole de Noé. Mais ils l'ont aidé à construire cette arche. Il dit, construisons cette arche pour voir comment la pluie va tomber et nous allons mourir. Vous comprenez? Mais c'est que Dieu a utilisé les étrangers pour construire les murailles comme nous pouvons dire que l'arche c'était un muraille, c'était un lieu de protection pour protéger la vie de Noé et des animaux qui allaient croire écouter le message de Noé. C'est que notre vie, bien aimée, l'un des effets de la parole de Dieu dans notre vie, c'est de nous sécuriser. Dieu amène la sécurité, que ça peut être la sécurité spirituelle,
il amène la sécurité sociale, Jésus amène la sécurité même physique. Aucune maladie ne pourra déranger ta vie. Tu ne pourras pas tomber malade n'importe comment. Tu vas vivre toutes les années, parfois tu ne tombes pas malade. Dieu te sécurise. Non seulement le muraille là te sécurise toi seul, mais ça sécurise aussi ta famille, ça sécurise tes enfants. Tu vois que tu ne manques de rien pour mettre sous la dent. Dieu te protège, Dieu te garde, Dieu te donne la possibilité de répondre aux besoins au quotidien. C'est la sécurité. Et quand tu apparais dans la ville, quand tu marches, les gens te voient que tu es équilibré. Tu n'as pas la pression, tu n'as pas quelqu'un d'être dépassé. Parce que le muraille de Christ vient pour nous sécuriser. Vous comprenez bien, aimé? C'est des choses que Dieu construit. Qu'est-ce que Dieu construit? Quand tu es dans ton travail, Dieu t'amènera des personnes que tu ne connais pas, qui viendront. Ce sont des étrangers que Dieu t'endait. Ils vont affluer vers toi pour apporter leur trésor. Tel que moi je suis dans la couture, je vois parfois des personnes que je ne connais pas qui viennent vers moi pour solliciter mes services et qui me donnent le peu dont j'ai besoin pour survivre, pour survenir à mes besoins. Et lorsque ta lumière brille davantage, tu verras des gens qui viendront même de lieux très lointains et qui viendront pour pouvoir venir solliciter quelque chose. C'est ça le but de la montagne sainte. Le but de la montagne sainte, bien-aimé, c'est de nous permettre à attirer. Voilà pourquoi je prie pour le Congo, Brazzaville et Kinshasa, que ça soit une montagne sainte qui doit attirer des gens qui viendront de nulle part avec leur argent pour investir au Congo. Nous avons besoin de voir des entreprises, des usines. Nous avons besoin de voir le développement de tous les étudiants qui terminent les études mais qui n'ont pas d'emploi et qui peuvent aussi contribuer au développement de nos nations. Voilà pourquoi nos prières, nous prions pour que le Congo soit une montagne sur laquelle Christ va s'asseoir, ou que les choses qui ne marchent pas commencent à marcher, bien-aimé, et que Dieu va faire des choses qui va faire que sa grandeur, sa puissance, son autorité va se manifester, bien-aimé. Ce sont les effets du règne de Jésus. Jésus-Christ, il vient régner là où il y a la justice. Jésus-Christ vient amener la paix. Il vient amener la sécurité sur la terre. Parce que ce sont les éléments. Tu ne peux pas commencer, tu ne peux pas être un chrétien qui prie, mais tu ne vis pas la justice de Dieu. Dieu vient pour nous rendre justice. Vous comprenez bien? Dieu vient pour nous faire que nous soyons des hommes justes. Dieu veut que nous soyons des hommes justes. Et quand tu pries, bien-aimé, l'effet de la prière amène la paix. Tu vas sentir la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Même si tu as des situations qui te dérangent, mais dans ton cœur, tu sens la paix. La prière amène la paix. L'intercession amène la paix. C'est ça, bien-aimé, tu dois sentir. Et ça amène aussi la sécurité dans tout ce que tu fais. Tu sais que Dieu te sécurise et c'est très important. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 4, la parole de Dieu c'est ici. Il rendra la justice parmi les nations et redressera les choses concernant de nombreux peuples. Il rendra la justice parmi les nations et redressera les choses concernant les nombreux peuples. Qui peut redresser les choses? Nous nous plaignons, Makambozo Simbate, Mbokango vraiment Makambozo Kiri. Lorsque Christ vient dans notre vie s'asseoir sur cette montagne que nous appelons le Congo comme une montagne sainte, il amène la justice, nous l'avons dit, il amène la paix. C'est que nous avons à voir maintenant l'esprit de la justice. La politique juste, pas une politique de prédateurs, mais une politique de justice. De faire que même les pauvres, les faibles, puissent se retrouver dans cette politique qui sera établie dans le Congo. Et ça sera une politique qui amène la paix sociale, la paix économique, la paix financière, la paix de l'âme, la paix intellectuelle. Et ça nous apporte la sécurité. Aujourd'hui, nous voyons comment on est en train de casser des motos pour diminuer l'insécurité. C'est que toutes ces choses bien-aimées ne viennent pas par hasard. Ce sont des mouvements qui viennent pour pouvoir amener là où il y a le dérapage pour remettre de l'autre. Toi, enfant de Dieu, marche dans la justice, marche dans l'ordre, obéis à l'ordre divin et mets en pratique les lois du pays.
fais ce que les lois du pays. Voilà pourquoi Christ nous a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Soyons équilibrés dans tout ce que nous faisons. Ne faisons pas des choses frauduleusement. Faisons des choses correctement parce que Dieu veut nous bénir, bien-aimés. Cette année 2025 finissant et 2026 commençant, bien-aimés, il y a des choses, des mouvements qui vont changer dans notre vie et dans notre pays. Et je bénis le Seigneur de voir qu'il y a des choses, des manifestations qui se font. Que ce soit partout, nous allons voir les économies vont bouger. Ne dis pas que le Congo sera tellement comme ça. Il y a des choses qui vont bouger positivement. Parce que Christ bien-aimé est au contrôle. Nos prières ne sont pas vaines. Dieu nous répond. Dieu nous répondra encore davantage. Parce qu'il est le maître de temps. Il est le maître de lieu. Qu'est-ce que Dieu amène? C'est la prise de conscience. Prenons conscience que nous avons un pays à bâtir, un héritage à laisser à nos enfants. Pas nous, mais à ceux qui décident aussi. Dieu va leur mettre maintenant à cœur de prendre les choses au sérieux. Voyez comment, bien-aimés, nous avons passé beaucoup de temps dans le tâtonnement. Mais Dieu veut redresser. Il dit ceci. Il rendra la justice parmi les nations et redressera les choses concernant les nombreux peuples. Il redressera. Nous, 2025 finissant 2026, c'est une année de redressement. Dieu veut redresser des gens. Dieu veut redresser des vies. Voilà pourquoi, bien-aimés, les gens qui marchent dans le ténèbre ou qui marchent dans une vie qui n'honore pas Dieu, Dieu va le redresser. Il y a plusieurs manières que Dieu redresse. Il peut redresser par la chicotte. Il peut redresser par la dureté, par le bâton. Il peut redresser par toutes sortes de manières. Dieu a un pouvoir régalien. Dieu a le pouvoir régalien. Dieu, il peut susciter même les autorités qui peuvent prendre des mesures fortes pour pouvoir amener l'ordre et redresser la population et la mentalité de notre vie. Donc nous devons voir un temps de redressement. Ils forgeront leur épée, un sac de charrue, et leur lance en serpe. Une nation ne se lèvera pas l'épée contre une autre nation, et ils n'apprendront plus la guerre. Là où nous allons, bien aimés, même la guerre du Kivu, la guerre du Congo est en train de terminer. C'est ça le message que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu prend le contrôle de toutes choses. Le Congo, les Kivusiens, vous êtes là, vous qui écoutiez mes paroles. La guerre est finie. Selon l'ordre que Dieu établit, les choses maintenant, celui qui va se lever avec son épée, avec son arme pour faire la guerre, il va tomber en défaillance. La guerre est terminée. Il n'y aura plus de guerre physique. Les gens ne veulent plus se faire de guerre. Dieu va maintenant amener la paix dans tout le territoire du Grand Congo. La paix. Une paix qui va maintenant amener les gens à développer leur vie, à développer leur nation, à développer toutes choses. Michée, chapitre 4, verset 4. La parole de Dieu dit ceci. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes. Ils habiteront, c'est nous la population, c'est nous. Chacun va habiter dans sa propriété. Chacun va vaquer à ses occupations. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers. Et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel, le maître de l'univers, a parlé. Ce n'est pas ma bouche qui parle, bien-aimé. C'est la bouche de l'Éternel. L'Éternel, le maître de l'univers. Il n'y a pas un autre maître de l'univers. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Dieu Tout-Puissant qui est le maître de l'univers. Tout l'univers est sous son contrôle. Le Congo aussi est sous le contrôle. C'est lui qui change le temps et les circonstances. C'est lui qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est lui qui nous ouvre un nouveau horizon et qui nous permet maintenant de rentrer dans la splendeur de sa gloire et de vivre des choses que nous n'avons jamais vécues. Bien-aimés, nous rentrons en plein pied dans une nouvelle dimension. Abandonne l'injustice. Abandonne la souillure, abandonne l'impureté, attache-toi à Christ bien-aimé parce que c'est le flambeau qui va attirer cette gloire dans ta vie. Tu vas vivre tranquillement
dans tes activités, dans ta vigne. La vigne, c'est une image. Parce que la vigne, nous ne faisons pas la vigne. Nous ne faisons pas, bien aimé, la plantation de vignes ou de figuiers. Ce sont des images. Ce sont des occupations. Chacun avec son occupation. Si tu es fonctionnaire, tu vas te concentrer et tu verras que ta fonction va te donner davantage de pouvoir vivre heureux. Si tu es, je ne sais pas, artiste, si tu es dans n'importe quelle activité, bien aimé, tout ce que tu fais, Dieu sera avec toi et il y aura un temps de paix. Personne ne troublera, il n'y aura personne pour troubler. Il n'y aura personne pour troubler. Personne ici, c'est qui? Ce n'est pas seulement une personne physique, c'est aussi une personne morale. Personne, ça peut être une maladie. Personne, ça peut être aussi les voleurs que nous voyons parfois, les koulouna, parfois toutes les personnes que nous voyons qui nous inquiètent. Il n'y aura personne pour troubler. Dieu veut annoncer maintenant un temps où les choses vont se mettre en place, où la grâce de Dieu va se manifester. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il amène ces choses dans notre vie. Nous allons demander à Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur notre Dieu puisse amener, que notre lumière attire l'or, attire l'argent. Que tout ce que tu fais dans ta vie, tout le travail que tu fais dans ta vie, que la main de l'Éternel soit sur ce que tu fais et que ça permet qu'elle puisse être un aimant d'attirer l'or, d'attirer l'argent. Que tu ne manques pas l'argent. Que Dieu bénisse le fruit de tes mains. Qu'il bénisse le travail de tes mains. Tu es ministre de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Que tout ce que tu fais, tout ce que tu as dans ta main, t'apporte la possibilité d'être heureux, de vivre heureux au nom de Jésus. Seigneur, je bénis parce que Seigneur, le flambeau que tu allumes dans ma vie, dans mon cœur, attire. Le flambeau que tu allumes dans le Congo puisse attirer, Seigneur. Puisse attirer l'or, puisse attirer l'argent, puisse attirer les investisseurs, des personnes, des étrangers qui viendront de loin pour pouvoir construire nos murailles. Seigneur, nos murailles ont été détruites à cause du péché, comme les murailles de Jérusalem au temps de Daniel. Seigneur, maintenant l'heure est arrivée où tu veux reconstruire toutes choses selon le fondement, sur le fondement des apôtres. Fais que, Seigneur notre Dieu, que chaque chrétien qui écoute ces messages puisse recourir aux enseignements des apôtres. Que nous puissions avoir la capacité de comprendre pour bâtir, Seigneur notre Père. Enlève à nous la négligence. Enlève dans nos dirigeants faire perdre la population le temps. Seigneur notre Dieu, donne-nous la capacité de pouvoir attirer des choses nouvelles dans notre vie. Donne-nous la capacité, Seigneur notre Dieu, de pouvoir changer le cours de notre vie à cause, Seigneur notre Dieu, de la gloire de notre Seigneur et Sauveur qui est assis sur la montagne de Sion. Bien-aimés, que des personnes que nous ne connaissons pas viennent nous soutenir dans ce que nous faisons. Si tu es commerçant, que Dieu t'envoie des clients. Si tu es ouvrier, que Dieu t'envoie des personnes pour solliciter ton service. Si tu es artiste, tout ce que tu fais, que Dieu t'envoie des personnes pour solliciter ton travail. Les étrangers que tu ne connais pas, nous avons besoin de ça pour pouvoir construire notre muraille sécuritaire, notre muraille de vie, notre muraille de paix, notre muraille financière, notre muraille économique, notre muraille mentale, notre muraille de développement. Que toutes choses soient pour ta gloire. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés dans sa colère. Mais dans sa grâce, Dieu a compassion de nous. Nous allons prier pour demander la compassion de Dieu. Que Dieu ait compassion de nous, de nos dirigeants, de tous ceux qu'ils ont fait, qui n'ont pas honoré Christ, de tous ceux qui ont détruit le Congo, que ce soit par les vols, que ce soit par des détournements, que ce soit par le gaspillage des ressources, que tout ce qui a été fait sur le Congo, qui a mené le Congo dans le gouffre, nous allons demander la compassion de Jésus. Que Dieu ait compassion de toute personne qui a fait des choses qui n'honorent pas le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aie compassion de nous. Aie compassion de mon frère et de ma soeur qui a détruit son temps, qui a passé son temps à la futilité, aux futilités, qui a gaspillé son temps à des choses qui ne t'honorent pas. Seigneur, je prie, aie compassion de quiconque maintenant regrette parce que le champ a changé. Et dans ta colère éternelle, tu nous as frappés. Tu as frappé notre pays.
Nous avons vu la misère, nous avons vu les choses, Seigneur notre Dieu, devenir de plus en plus difficiles. C'est dans ta compassion, Père, que tu viens nous restaurer, que tu viens rallumer la flamme de ton amour, la flamme de ta bonté, que tu viens rallumer la flamme de ta justice, la flamme de ta sainteté. Seigneur, dans ta compassion, aie compassion de nos dirigeants qui ont abandonné, Seigneur notre Dieu, leur mission régalienne, leur responsabilité et qui ont gaspillé l'argent à des choses qui n'honorent pas ton nom. Maintenant, crée en nous l'esprit de la responsabilité. Seigneur, je prie pour que nos murailles soient construites, le muraille du Congo soit construit, comme tu as reconstruit le muraille de Jérusalem au travers de Néhémie. Seigneur, envoie l'ennemi dans le Congo, suscite l'ennemi au Congo, qui doivent reconstruire le muraille du Congo, dans le nom puissant de Jésus. Que nous puissions vivre les effets, que nous puissions vivre les effets, que nous puissions vivre les effets de ton règne, ô Éternel. Les effets de ton règne, c'est la justice. Les effets de ton règne, c'est la paix et la sécurité dans tout le territoire du Grand Congo. Là où il y a les guerres, c'est notre Dieu. Les bottes qui sont en train, c'est notre Dieu, de faire de bruit. Que cela cesse maintenant. Que le temps de la paix soit sonné. Et que tous ceux qui vont chercher à détruire la vie des autres, que leur vie soit détruite au nom de Jésus. Que l'heure du développement commence. La justice parmi les nations. Redresse notre pays, redresse nos vies de nos dirigeants, redresse nos cœurs, redresse notre esprit qui est courbé, Seigneur, dans le Grand Congo. Redresse notre mentalité. Nous prions pour que l'esprit de redressement rentre dans le Congo au nom de Jésus. Redresse nos vies, Seigneur. Nous invoquons l'esprit du redressement. Nous sommes courbés, Seigneur. Nos péchés nous ont rendus courbés. Maintenant, nous invoquons ton nom pour que tu nous redresses. Tu redresses notre vie, tu redresses notre esprit, tu redresses notre cœur, tu redresses notre âme, tu redresses notre intelligence dans le nom puissant de Jésus. J'invoque l'esprit du redressement. Redresse notre économie, redresse nos finances, redresse toutes choses, Seigneur, dans le Grand Congo, pour que, Seigneur, notre colonne vertébrale, Seigneur, soit redressée. Nous ne marchons plus, Seigneur, courbés, mais que nous marchons droit, parce que l'esprit du redressement, c'est notre Dieu, vient de toi, pour redresser, que nous puissions, c'est notre Dieu, arrêter, c'est notre Dieu, cette bataille intérieure, des tristesses, des soucis, des inquiétudes, des murmures, mais que nous puissions avoir une paix qui nous conduit dans le développement et dans la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Sachez que l'Esprit du Seigneur vient aussi nous redresser. Dieu va te redresser. Si tu veux qu'il te redresse, bien-aimé, attire Christ dans ta vie. Si ta vie financière ne marche pas, Jésus vient pour te redresser. Sois vraiment correct avec lui. Il va redresser toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen.